En pleine solitude, une femme enceinte cachait un incroyable secret. Découvrez la transformation. Camille, 30 ans, se tenait devant la vieille ferme de son grand-père, le vent chaud du sud de la France caressant son visage. Les rires des enfants résonnaient encore dans sa mémoire, mélodie d'une enfance pleine de lumière, de chaleur et d'amour. Pourtant, aujourd'hui, elle ressentait un vide immense, comme un abîme dans lequel elle avait été jetée. Enceinte et célibataire, la solitude pesait sur ses épaules. Elle avait dû quitter le café du village où elle servait les croissants chauds, écoutant les histoires des clients comme une partition réconfortante. Maintenant, elle se retrouvait à la traîne, traînant une ombre de honte et de jugement sur son passage. Les voisins la regardaient avec des yeux curieux et désapprobateurs, murmurant sur sa situation délicate. Avec détermination, Camille se redressa, son regard se fixant sur les murs décrépits de la ferme, héritage chargé d'amour, mais laissé à l'abandon. C'était là qu'elle avait grandi, entre les champs de lavande et les rires des fêtes de famille. Mais aujourd'hui, la ferme était un vrai chantier, envahi par l'herbe haute et les souvenirs ternis. « Je vais tout restaurer », murmura-t-elle pour se donner du courage. Le poids de sa grossesse l'entravait, mais chaque coup de pinceau et chaque brique remise à neuf était devenu une thérapie, une rédemption de son passé. Alors qu'elle s'activait à préparer des plats pour la fête des moissons, les odeurs de thym et de romarin lui remontaient à la mémoire des dimanches passés. L'effervescence du village l'animait et lui rappelait combien la vie pouvait être belle, malgré les murmures malveillants qui l'entouraient. C'est alors qu'une silhouette familière apparut, celle de Claire, une ancienne amie du lycée. Avec un sourire éclatant, elle lui tendit les bras pour l'aider. Camille, d'abord méfiante, hésita. L'idée d'accepter de l'aide lui était presque étrangère, mais quelque chose dans le regard de Claire éveilla en elle une lueur d'espoir. Peut-être ont-elles changé, pensa-t-elle, comprenant qu'un soutien communautaire était possible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la fête battait son plein, mais un nuage sombre planait au-dessus de Camille. L'ancien propriétaire des lieux, un homme aigri, surgit, revendiquant son droit sur la terre. Le village se divisa en deux clans, ceux qui soutenaient Camille et ceux qui la condamnaient, ignorant ses efforts et sa détermination. Tout à coup, le doux parfum des fleurs se mêla à des tensions palpables, les chuchotements devenant des cris de désapprobation. Les blessures anciennes du village remontaient à la surface, rendant la situation explosive. Dans ce tumulte, Camille se trouva face à un dilemme déchirant. Allait-elle se battre pour son droit à un futur qu'elle avait reconstruit de ses propres mains, ou choisirait-elle de pardonner à ceux qui elle avait jugés? Cette question résonnait en elle, tandis qu'elle se souvenait des histoires de sa grand-mère, pleine de sagesse et de courage. Peut-être n'était-ce pas seulement la ferme qui nécessitait une transformation mais elle-même. Il était temps de dévoiler son secret, de se lever à nouveau, de lutter non seulement pour la terre, mais pour elle-même. La solitude ne serait plus son écrin, mais une force, et s'épanouirait enfin. Le village, silencieux, attendait le verdict de Camille. Camille sentit son cœur battre à un rythme effréné. Les regards du village pesaient sur elle, des jugements silencieux mais cruels. Elle se tenait au bord d'un précipice, et la décision qui l'attendait était tout aussi vertigineuse. Cesser de se cacher était son seul choix. Elle s'éclaircit la voix, prête à s'adresser à la assemblée qui l'entourait, mais les mots semblaient s'envoler dans l'air brûlant. Claire, à ses côtés, lui fit un signe encourageant. Sa présence apportait une chaleur inattendue, un souvenir des amitiés sincères. Camille scruta le visage de son ancienne amie, à la recherche d'un soutien silencieux. « Je ne peux pas rester silencieuse », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Prendre position, c'était bien plus qu'une simple question de propriété, c'était une lutte pour son identité, sa dignité. Elle s'avança, le visage déterminé mais l'âme inondée de doute. Ses mains tremblaient, et sa voix se brisa. Je suis ici pour défendre non seulement cette terre, mais aussi mon droit d'être ici, d'aimer, de rêver. » Ces mots résonnèrent dans l'air mousseux, mais la réaction des villageois oscillait entre soutien timide et méfiance. Ils étaient divisés, ceux qui se souvenaient d'elle, elle enfant joyeuse qui courait dans les champs, et ceux qui la voyaient maintenant comme un symbole de l'échec. Soudain, l'ancien propriétaire, Monsieur Gérard, s'avança,
ses traits marqués par des années de ressentiment. Pourquoi devrais-je laisser cette fille détruire notre héritage? Sa voix rauque couvrait ceux qui murmuraient en faveur de Camille. Ce n'est qu'une opportuniste, mais quelque chose avait changé en Camille. Une force insoupçonnée émergea. Je ne suis pas une opportuniste. J'honore notre histoire, mais je choisis de créer la mienne, même si cela signifie être seul. Ces mots, pleins de conviction, avaient pris un élan qui ébranla même les sceptiques. Elle se tenait là, vulnérable mais puissante, les larmes aux yeux, pas de tristesse mais un désir ardent de faire entendre sa voix. À l'arrière, une voix familière s'éleva parmi la foule. C'était Martin, un voisin, dont elle se souvenait des rires d'enfance. Camille a raison. Regarde ce qu'elle a fait avec cette ferme. Elle mérite une chance de construire quelque chose de beau. Les murmures de désapprobation commencèrent à se transformer en encouragement, et petit à petit, les voix s'élevèrent, créant un élan communautaire inattendu. Les tensions se dissipèrent lentement, comme la brume du matin. Camille avait initié quelque chose. Un chuchotement de paix, une promesse de réconciliation. Mais elle savait que ce n'était pas fini. La route serait longue, semée d'embûches, et révélatrice, son cœur battait pour son enfant à naître, un symbole d'espoir et d'avenir. Elle ferma les yeux un instant, plongeant au plus profond d'elle-même pour trouver la force nécessaire. Elle voulait être plus que celle qu'elle était. Le doux parfum des lavandes soudain lui parut comme une promesse. Elle avait tant à offrir, un amour immense qu'elle voulait transmettre, malgré la douleur des doutes. Dans cet instant de lumière, un secret, longtemps caché, germait en elle. Peut-être que la clé de son futur résidait dans ce qu'elle n'avait jamais révélé. Un mélange d'euphorie et de terreur envahit son être. En se retournant vers la foule, avec un sourire qui tremblait au coin de ses lèvres, elle annonça avec une détermination renouvelée, « Je suis ici pour vous montrer un autre aspect de moi-même. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. » Alors que les murmures devenaient des acclamations de soutien, Camille savait qu'elle venait de franchir un seuil. Le prochain chapitre de sa vie s'ouvrait, plein de promesses et de découvertes. Quelle vérité allait-elle enfin révéler? Camille ouvrit les yeux, le regard fixé sur les visages familiers et étranges qui l'entouraient. Leurs expressions variaient, et elle pouvait voir l'éveil d'un espoir partiel. Chaque applaudissement lui semblait être un souffle de vie pour son rêve. Pourtant, un poids s'était déposé sur ses épaules, un défi qui lui semblait presque insurmontable. Ce que je n'ai jamais osé révéler, pensa-t-elle, tandis que son cœur battait la chamade. Les doutes qui l'avaient accompagnée depuis toutes ces années flottaient encore en arrière-plan, comme des ombres insidieuses. Puis, lorsqu'elle regarda Claire, elle savait qu'elle n'était pas seule. Sa présence réconfortante était un phare dans la tempête. Martin, toujours là, continuait à encourager les autres à soutenir Camille. Il se tenait à l'écart de la foule, un sourire confiant sur le visage. Ce sourire lui donna le courage de poursuivre. « J'y ai des rêves qui dépassent juste cette terre », clama-t-elle avec une fougue nouvelle. La passion pouvait se lire dans ses yeux alors qu'elle poursuivait, plus forte que jamais, « Je rêve d'un avenir où chacun ici pourra partager et célébrer nos histoires. Je ne veux pas être une simple gardienne de cet héritage, mais la bâtisseuse d'un avenir collectif. » À ces mots, un frisson traversa l'assemblée. Les murmures se transformèrent en discussions animées, chacun se remémorant les moments de bonheur partagés. Les souvenirs du passé s'entrelaçaient avec un futur plein de promesses. Camille pouvait sentir le changement dans l'air, une dynamique nouvelle naissait. Cela lui donnait du courage, et dans cette ébullition causée par son discours, elle se dit que l'existence de son enfant comptait déjà pour tant de personnes. Cependant, parmi ces encouragements se tenait toujours l'ombre de Gérard. Ses yeux brillaient de colère, un défi qu'il ne pouvait ignorer. « Vous croyez vraiment que c'est pour le bien de la communauté ?» rugit-il. « Vous êtes aveuglé par votre propre égoïsme. » Dans cette fraction de seconde, Camille sentit comme un coup de poignard. Elle n'était pas aveugle. Elle savait que son acte de bravoure la mettait en danger, mais c'était ce risque qu'elle était prête à prendre. « L'égoïsme, c'est ignorer les désirs des autres, » répondit-elle avec fermeté. « Je veux que chacun trouve sa place ici, que chacun participe à cette renaissance. Faites-moi confiance, arrêtons de nous séparer. » Les murmures de la foule montèrent d'un cran. Les mots de Camille semblaient prendre racine chez ceux qui l'écoutaient. Une femme s'avança, les traits marqués par la vie. « Camille, je t'ai vu grandir. Nous avons tous des cicatrices. Mais nous avons aussi le pouvoir de nous réinventer. Qu'en dis-tu » Une vague d'espoir et de complicité traversa la foule. Camille prit une profonde respiration,
ses pensées l'emportant vers la révélation qu'elle gardait enfouie. Elle errait entre l'envie de partager cette vérité et la peur que celle-ci ne change tout. Mais dans cette tension palpable, alors que les regards de tous étaient rivés sur elle, choisit de tout miser. En fait, je suis ici aujourd'hui parce que je vais être mère, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement un cœur qui bat en moi, la terre et s'ébranla autour d'elle, un frisson parcourant la foule. Le monde semblait se suspendre à ses lèvres. Que allait-il penser? Une peur tenace se mêlait à l'anticipation qui grondait en elle. La vérité qu'elle avait tant cachée allait changer la perception de chacun sur elle, sur son avenir. Avec une voix tremblante mais déterminée, Camille continua, « Je vais devenir la première à ouvrir un jardin communautaire ici, un lieu où chacun peut s'épanouir. » Leur réaction serait-elle toute positive? Allait-elle vraiment saupoudrer de lumière les ombres de son passé? Alors que la foule commençait à s'exciter, un mélange d'agitation et d'enthousiasme bourdonnant et s'établissait. Camille se tenait là, à la croisée des chemins, son cœur à la fois lourd et léger. La promesse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité, était là, à portée de main. Quel chemin emprunterait-elle pour que son rêve devienne réalité? Camille sentit le poids des regards peser sur elle, comme une couverture chaude mais étouffante. Les murmures s'élevaient, un mélange d'enthousiasme et de scepticisme qui formait une symphonie d'incertitude. Elle plongea dans cet océan des émotions, cherchant la force d'avancer. L'applaudissement de Claire lui parvenait comme une vague de lumière, une main tendue dans la noirceur. Lire dans leur cœur, se dit-elle. C'était cela qu'elle voulait vraiment, toucher leur âme, leur montrer qu'elle ne voulait pas seulement un jardin, mais une communauté posée sur des fondations de compassion et d'échange. Oui, un jardin, répéta-t-elle pour elle-même, laissant les mots s'ancrer dans son esprit. Un endroit où nous pouvons tous respirer, grandir. Les visions de légumes croquants, de fleurs épanouies, et d'enfants riant dans l'herbe envahissaient son esprit. Cette idée, elle le savait maintenant, était bien plus que personnelle. C'était la promesse d'un futur partagé. Soudain, l'atmosphère se tendit lorsqu'un autre protagoniste surgit. Gérard, toujours là, se frayait un chemin à travers la foule. Son attitude était celle d'un prédateur, déterminé à faire tomber la proie. Un jardin? Pour qui, Camille? Pour les rêveurs comme toi ou pour les véritables travailleurs? La moquerie dans sa voix était palpable. L'angoisse s'empara de la salle comme un nuage noir. Camille allait répondre, ses mots déjà formés sur ses lèvres, mais Martin intervint. Gérard, tu ne vois pas ce que cela pourrait t'apporter? Son ton était calme, mais une lueur d'intensité brilla dans ses yeux. Nous avons tous souffert, mais c'est en unissant nos forces que nous allons réussir. Camille veut nous rassembler, pas nous diviser. Rassembler? Gérard ricana, ses yeux lançant des éclairs. Tu t'illusionnes. Qui va vraiment vouloir participer à un projet si pieux qu'il ne reste que des rêves? L'énervement de Gérard était contagieux, et plusieurs visages dans la foule se renfrognaient. Camille le ressentait, cette colère montait de l'intérieur, la façon dont l'inquiétude s'infiltrait dans l'espoir. Mais d'un autre côté, elle perçut des autres regards, des visages agités par une dynamo d'enthousiasme au fond. Peut-être que certains d'entre nous ne savent pas encore à quoi s'attendre, dit lentement une autre femme, sa voix douce mais ferme. Mais Camille a le courage de rêver au-delà de l'immédiat. Peut-être qu'elle mérite notre attention et notre confiance. Ces mots résonnèrent comme une mélodie réconfortante. Un frisson d'espoir s'éleva dans la foule, soulignant les murmures vigoureux. Camille, ici, se tenait devant ce grand tirail. La tension montait, mais au fond d'elle, une flamme s'enflammait, prête à embraser la pièce. Je ne vous demande pas de tout croire en moi, mais juste de considérer la possibilité que notre communauté puisse fleurir à travers ce projet. Chaque semence que nous planterons ne sera pas seulement pour nous, mais pour les générations futures, pour tous ceux qui ont besoin de place, de lumière, de paix. Son cœur battait la chamade, chaque mot pesant des émotions. Les visages autour d'elle prenaient des expressions variées, passant de la méfiance à l'espoir. Gérard, lui, semblait irritable, mais il ne pouvait ignorer l'écho croissant de la solidarité qui prenait forme. Camille réalisa alors que son secret, celui d'être mère, touchait un point sensible, une corde vibrante. Elle inspira profondément et termina, « Je ne suis pas ici seule dans ce combat, vous non plus. Ou bien nous restons plantés dans notre passé, ou bien nous grandissons ensemble. Alors, qu'en dites-vous » La foule retint son souffle. Quelque chose s'était déplacé. Le défi était lancé, mais son avenir restait flou. Allait-elle enfin dévoiler son adorable secret,
et voir comment les cœurs autour d'elle s'uniraient pour le bien commun? La réponse semblait suspendue, et son cœur se mit à chanter une mélodie d'espoir. Mais Gérard, imperturbable, allait-il la laisser avancer, ou serait-il l'ombre de son rêve? Camille attendit, le souffle court, tandis que le silence se faisait pesant. Les regards se croisaient, impatients de connaître la suite. Chaque instant semblait suspendu dans le temps, et elle devait en profiter. Elle devait imprimer à jamais ces mots dans l'esprit de chacun. Je suis ici pour vous montrer que l'espoir n'est pas qu'une illusion, commença-t-elle avec une détermination renouvelée dans la voix. Nous pouvons faire quelque chose de beau ensemble. Chacun d'entre vous a une force intérieure. Elle balaya la salle du regard, cherchant des appuis. Les visages, d'abord figés par le doute, commençaient à se décrisper. Claire lui offrit un léger sourire, un encouragement qui lui réchauffa le cœur. Imaginez un jardin qui n'est pas seulement un projet, mais une aventure collective, continua-t-elle. Un lieu de rencontre, un point de ralliement où les enfants peuvent apprendre à cultiver la terre, à comprendre d'où vient la nourriture. Cela peut nourrir nos âmes autant que nos corps. Les murmures se transformèrent en échanges, des idées commençaient à germer parmi l'auditoire. Une vieille dame, assise au fond, leva la main. Je peux apporter des graines. J'ai toujours cultivé des tomates succulentes. Un jeune homme, précédemment muet, se redressa. Et moi, je peux aider avec la construction de cabanes et des espaces pour jouer. Les voix se multiplièrent, des idées jaillissaient comme des fleurs perçant le sol. Un profond sentiment d'unité se dessinait. Camille sentit ses larmes poindre, mais elle les retint. Ce moment, elle le chérissait. La magie opérait, et la peur de Gérard, bien que toujours présente, semblait s'atténuer. Cependant, le visage de Gérard resta figé, une ombre évidente de rancœur. Vous ne pouvez pas juste rêver, intervint-il d'une voix dure. Pensez aux ressources, au temps. Et si ça ne marche pas? Quel est le plan, Camille? Le plan, Gérard, c'est de commencer tout simplement. De croire que nous pouvons le faire ensemble. Chaque pas que nous ferons sera une victoire, peu importe la taille, répondit-elle, la voix ferme. Elle avait compris que parfois, le simple fait de rêver était déjà un acte de bravoure. Mais je n'ai pas de jardin, je ne suis pas jardinier. Lâcha une voix du fond, brisée par l'angoisse. Ni moi, murmura Camille, mais son regard illuminé se tourna vers la foule, mais imaginez ce que nous pourrions apprendre ensemble. La force d'une communauté, c'est dans le partage et le soutien. Chaque pas en avant est une victoire pour chacun d'entre nous. À ce moment, elle sut qu'elle devait se dévoiler, que son secret ne pouvait plus rester caché. L'amour et la force qu'elle ressentait pour son enfant devraient l'accompagner dans cette bataille. La peur se mélangeait à son courage. Elle inspira profondément. Ce jardin que je souhaite créer, sa voix trembla légèrement. Il n'est pas seulement pour vous et moi. Il est aussi pour un petit être en moi, qui grandit. Je veux lui montrer un monde où les gens essaient et se soutiennent. Là où le rêve devient réalité. Les murmures s'apaisèrent instantanément, surpris par cette révélation. L'impact de ces mots était palpable. Les regards changèrent, mêlant admiration et étonnement. Camille laissa une larme couler, cette fois, non pas de tristesse, mais de joie. Un cadeau pour lui, ajouta-t-elle, sa voix plus douce. Un héritage d'amour et de solidarité. Participer ensemble à ce jardin, c'est créer un refuge pour lui et pour nous tous. Les émotions dans la salle étaient viscérales. Chaque personne, chaque histoire, se projetait dans cette vision. L'esprit de la communauté prenait forme, vibrant d'espoir. On pouvait presque entendre le souffle du futur, comme une promesse chuchotée au gré du vent. Et puis, dans ce moment suspendu, une voix surgit. Nous voulons le faire, Camille. Des applaudissements éclatèrent, des cris de joie s'élevèrent et une euphorie collective enveloppa l'assemblée. Camille se laissa porter par cette vague, le cœur battant avec une intensité nouvelle. Les premières graines de son rêve commençaient à prendre racine dans les cœurs des membres de la communauté. Mais alors, tandis qu'elle savourait cette victoire, une ombre se dessina au fond de la pièce. Gérard ne semblait pas prêt à céder. Que préparait-il pour contrecarrer ce rêve florissant? La bataille n'était peut-être pas finie. Camille souriait, mais son cœur était partagé. Le soutien de la communauté l'enveloppait comme une douce couverture, pourtant l'angoisse de l'opposition de Gérard planait au-dessus d'elle comme un nu noir. Elle savait qu'il devait avoir un plan pour saboter ce qu'il venait de commencer. Écoutez.
s'écria Gérard, sa voix tranchante se frayant un chemin à travers l'euphorie. C'est beau de rêver, mais où sont les moyens pour réaliser tout cela? Qui va se charger des détails? Qui va s'assurer que le jardin ne devienne pas un terrain vague? Camille le fixa, déglutissant avec difficulté. Ces mots comme des flèches trouvaient leur cible, mais elle ne voulait pas céder à la peur. L'enthousiasme qu'elle avait suscité ne devait pas se laisser écraser. Elle s'avança, et soudain, une idée illumina son esprit. Gérard, commença-t-elle calmement, tu as raison. Les détails sont importants. Mais je crois aussi que la passion et l'engagement peuvent déplacer des montagnes. Pourquoi ne pas nous rencontrer tous les mercredis pour discuter de nos idées et de nos plans? Travaillons ensemble, mettons nos craintes sur la table, et voyons comment nous pouvons réaliser ce jardin. Qu'en penses-tu? Un murmure traversa la salle, hésitant d'abord, puis prenant de l'ampleur. Les regards se tournaient vers Gérard, attendant sa réponse. Et si ça échoue? Rétorqua-t-il, la défiance inscrite dans ses traits. Vous ne vous rendez pas compte du temps et de l'argent que ça va demander? Un homme âgé s'avança alors, sa voix tremblante mais ferme. Gérard, nous avons tous peur. Mais nous avons aussi un rêve commun aujourd'hui. Ce jardin, c'est notre espoir. Voilà la vraie richesse. Et nous pourrions trouver des soutiens extérieurs, des entreprises prêtes à nous aider. Ne laissons pas le pessimisme couler dans nos esprits. Au fond, Camille sentait que quelque chose changeait. Les visages qui l'entouraient s'éclairaient peu à peu d'une nouvelle flamme. La peur commençait à se diluer dans une incroyable détermination. Je suis d'accord avec ce monsieur, dit une jeune femme, une poussette à ses côtés. Si un groupe se met en route, il y aura des gens pour donner un coup de main. Les balbutiements du public prenaient crescendo. Camille était en émoi. Chaque voix se mêlait en une mélodie de résilience. Le visage de Gérard se durcit, mais il ne pouvait ignorer leur énergie. Bon, si ça doit se faire, lâcha-t-il d'un air contrit. Je participerai à la première réunion, mais je ne m'engage à rien. Puis, se tournant vers Camille, tu es responsable de cette saga. Qui va te soutenir si ça se passe mal? Elle prit une inspiration. Je vais trouver du soutien, je te le promets. Mais ensemble, nous avons déjà fait un grand pas. Ce jardin, c'est notre chemin vers un avenir plus lumineux. Alors que la salle accueillait ces derniers mots dans un flot d'applaudissements, Camille se remémora cette petite graine en elle. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus forte, plus connectée à ce rêve qu'elle avait. Cela ne devenait pas seulement un jardin, c'était un espace de connexion avec son enfant, un héritage des amours cultivés dans la terre. Lorsque la réunion se termina, des cris de joie résonnaient encore dans son esprit, un chant collectif qui affirmait leur engagement. Elle savait qu'ils avaient bien amorcé une révolution. Mais, était-ce suffisant pour faire face à Gérard et ses insidieuses intentions? L'inquiétude se mingla à l'espoir. Tout ne serait pas facile. La route serait semée d'embûches, mais cela en valait la peine. Cependant, une question brûlante restait en elle, réussirait-elle à créer cette bulle de bonheur et de partage avant que l'ombre de Gérard ne l'efface? La réponse se ferait sentir lors de leur première réunion, un rassemblement qui pourrait faire ou défaire leurs rêves. Le premier mercredi arriva, et Camille était nerveuse. Les murs de la communauté, habituellement pleins de chaleur, semblaient maintenant lourds d'incertitude. Elle avait préparé un tableau avec des idées, des graphiques, et même des exemples de jardins communautaires réussis dans d'autres quartiers. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle disposait les feuilles sur la table. Quels seraient les retours? Les visages de ses voisins, pleins d'anticipation, elle encourageait aussi bien qu'il l'inquiétait point. Les premiers participants arrivèrent, un à un. Elle pouvait voir dans leurs yeux l'impatience de créer quelque chose de nouveau. Parmi eux, l'homme âgé qui avait pris la parole lors de la réunion précédente, affichait un sourire rassurant. Cela faisait du bien de savoir qu'il était là. Quand tout le monde fut installé, Camille prit la parole. Elle parla avec passion, décrivant son rêve, un jardin qui serait bien plus qu'un simple espace de verdure, mais un lieu de rencontre, d'échanges, et d'entraide, où chacun pourrait trouver sa place. Les murmures d'approbation circulaient lentement dans la salle, et les visages s'illuminèrent de compréhension. Mais, comme elle l'avait redouté, Gérard avait aussi fait le déplacement. Il s'assit au fond, son regard perçant scrutait chacun de ses mouvements. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Que pourrait-elle dire face à son cynisme? Elle voulut l'ignorer, mais son autorité naturelle l'obligeait à rendre des comptes. Ce jardin sera, bien sûr, une belle idée,
commença Gérard, une note de moquerie dans sa voix. Mais sans financement et sans plan solide, que vaudra-t-il? Je ne vois personne ici capable de s'engager réellement. Sinon, ce ne seront que des promesses en l'air. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Camille pouvait sentir une tension palpable. Mais elle ne se laissa pas abattre. Elle se mit à parler des possibilités de financement, des partenariats possibles avec des entreprises locales, des aides publiques pour les projets environnementaux. Elle évoqua même l'idée d'organiser un week-end de travaux communautaires. Nous avons besoin de camions, des outils, et de volontaires pour creuser, planter et entretenir ce jardin, poursuivit-elle, emportée par son enthousiasme. Si chacun contribue un peu, même seulement en donnant de l'argent ou du temps, nous pouvons le transformer. Imaginez des réunions où des enfants apprennent à planter des légumes, où des voisins deviennent amis. À la fin de sa présentation, elle réalisa que plusieurs personnes hochaient la tête, des sourires timides commençaient à émerger. C'était bon signe. L'homme âgé reprit la parole, soutenant l'idée de Camille. Nous devons tous nous engager. Un jardin, ça ne s'entretient pas tout seul. Nous sommes ici pour nous entraider. Les discussions s'animaient, les idées fusaient. Mais la présence de Gérard flottait toujours comme une ombre sur elle, enthousiasme grandissant. Camille savait qu'il n'abandonnerait pas facilement. À la fin de la réunion, un groupe de voisins s'approcha d'elle, leur regard pétillant de détermination. « Tu as raison, Camille. On se battra ensemble pour ce jardin. On croit en ce projet, et à sa capacité à changer notre quartier. » Ils formèrent un petit comité, décidé à progresser et à prendre les devants dans l'organisation des prochaines étapes. Alors qu'elle les quittait, Camille sentit son cœur battre la chamade. Cette soirée avait non seulement allumé une flamme dans ses voisins, mais avait également renforcé sa propre détermination. Mais elle était également consciente que chacun d'eux aurait besoin de persévérance, surtout face à l'éventualité de la résistance de Gérard. À fur et à mesure qu'elle rentrait chez elle, l'idée que leurs efforts pourraient réellement porter des fruits la réchauffait. Pourtant, son esprit ne pouvait s'empêcher de penser à Gérard. À cet instant, une question l'assaillit, combien de temps pourraient-ils avancer avant qu'il n'agisse? Pour tout saboter, elle avait déjà compris qu'elle devrait se préparer à un véritable combat. La route sera longue, et chaque pas demanderait du courage. Mais cette communauté, elle le savait, était devenue sa force. Les révélations de ce premier rassemblement prouveront-elles que l'espoir et l'unité peuvent l'emporter face à l'adversité? Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par une excitation palpable. Camille se réveillait chaque matin avec une nouvelle énergie, bombardée des idées pour le jardin. Elle avait souhaité tant de fois qu'un projet comme celui-ci voie le jour, et maintenant qu'il prenait forme, elle ne pouvait plus reculer. Les membres de la communauté, unis dans leur enthousiasme, elle exhortait à avancer. Les premières rencontres du comité furent un mélange d'ébullition et de doute. Des conversations passionnées autour des espèces de plantes à cultiver, des méthodes de culture respectueuses de l'environnement, et même des stratégies de financement s'entremêlaient avec des rires et des soupirs. Camille se rendait compte que chaque participant apportait avec lui une histoire personnelle, un bagage des expériences qui enrichissaient le projet. Mais au fond de son cœur, une tristesse persista. L'ombre de Gérard planait toujours, comme un nu sombre annonçant l'orage. Lors d'une de ces soirées, alors qu'un voisin parlait de se renseigner sur des subventions, Camille sentit son cœur s'arrêter. Elle avait vu Gérard à sa fenêtre, scrutant leurs efforts avec un visage sombre. Elle savait qu'il ne tarderait pas à intervenir, à dérober le bonheur qui se construisait lentement. Un matin, alors qu'elle se dirigeait vers le marché, elle croisa un groupe de jeunes. Leurs rires éclatants et leur bonne humeur étaient contagieux. Cela lui rappela l'importance de créer un espace où les enfants pourraient jouer et apprendre, où les rires résonneraient parmi les plantes. Elle s'arrêta, intéressée par leur engouement. Il lui parlait de l'idée d'organiser une fête des inaugurations pour célébrer le jardin. Cette idée germa dans son esprit, et elle l'exposa lors de la prochaine réunion. La proposition d'une fête prit rapidement de l'ampleur, les jeunes se chargèrent de la communication, tandis que les parents offraient et apportaient des plats faits maison. Camille se sentit réconfortée par ce soutien. Ils étaient nombreux et unis dans cette ambition commune. Cependant, lors d'une discussion animée, Gérard perça à nouveau la bulle d'optimisme. Cela ne sert à rien de mettre de la couleur sur une histoire qui ne va nulle part. Les gens ne viennent pas à cette réunion, et vous croyez qu'ils déjeuneront en dansant sur le terreau? Avait-il lancé avec un sourire sarcastique. Ce jour-là, un frisson de désespoir passa parmi les participants. Mais Camille ne se laissa pas abattre.
Elle se tourna vers Gérard avec détention. Même si vous ne croyez pas en nous, nous avancerons. Chaque sourire de mes voisins compte plus que vos doutes. Et lorsque ce jardin fleurira, je vous invite à vous joindre à nous, car votre cynisme n'aura plus sa place. La pièce était silencieuse, et tous les regards étaient rivés sur elle. Une tension nouvelle apparut dans l'air, et un murmure d'approbation se leva. Ils avaient besoin de croire, et Camille venait d'allumer une étincelle d'espoir. Alors qu'elle sortait de la réunion la tête haute, une question l'envahit, pouvait-elle réellement transformer la peur en espoir? Elle se souvenait de chaque visage illuminé, chaque voix qui s'élevait pour soutenir le projet. Mais il restait encore ce combat contre l'opposition. Elle était prête à tout donner. Le jardin pourrait devenir un symbole de résilience. Mais ce chemin semé d'embûches était-il à la hauteur des espoirs qu'elle avait suscités? La fête approchait, mais combien de défis devrait-il surmonter avant d'y arriver? L'inauguration marquerait-elle le début d'une nouvelle ère pour la communauté, ou serait-elle le point de rupture entre rêve et réalité? Les jours passèrent, et l'effervescence autour du jardin ne cessait de croître. Camille s'impliquait plus que jamais. Elle se levait à l'aube, les mains pleines de terre, la tête pleine de rêves. Le soleil brillait sur les jeunes plants qu'elle avait soigneusement disposés. Chaque tige verte lui rappelait la promesse d'un futur lumineux, façonné par l'effort collectif de son quartier. Ces petites pousses devenaient des symboles d'espoir, de résilience. Mais à chaque fois qu'elle voyait Gérard, l'angoisse revenait l'assaillir. Gérard semblait attendre le bon moment pour frapper. Il se moquait, observait avec une intensité glaçante. Leurs échanges étaient devenus un jeu de ping-pong verbal. Elle restait ferme, mais des gouttes de sueur perlaient sur sa peau chaque fois qu'il s'approchait. « Je ne serai pas là pour voir cet échec », lui avait-il dit un jour avec un sourire ironique. Chaque mot était une projection de ses propres délires, et pourtant, elle savait que son influence pesait sur les autres. Et la date de l'inauguration approchait comme un train en pleine vitesse. Camille, pleine d'espoir, espérait voir ses voisins répondre à l'appel. Elle écrivait des affiches, rassemblait des recettes, planifiait des activités pour les enfants. La fête devait être un éclat de lumière, une communion à la vie, à la nature. Elle ressentait l'adoration des jeunes, leur excitation, et, dans leur regard, elle décela la force dont elle avait besoin pour affronter ses peurs. Pourtant, une nuit, alors qu'elle contemplait les étoiles, un frisson de peur la traversa. Que se passerait-il si personne ne venait? Ou pire, si Gérard réussissait à détruire cet élan des unités qu'elle avait mis tant d'énergie à bâtir? Elle se réveilla en sursaut, tourmentée par cette pensée. Le jour de la fête, Camille s'activa dès l'aube. Le jardin était décoré de guirlandes colorées, et l'arôme de plats cuisinés embaumait l'air. Une sourde anxiété lui tiraillait le ventre alors qu'elle observait l'horizon, espérant apercevoir des visages familiers. Quand les premiers invités arrivèrent, une vague de soulagement la submergea. Les rires des enfants résonnaient comme une mélodie joyeuse, et peu à peu, le jardin devint un lieu de partage et de bonheur. Pourtant, au milieu de cette joie, un coup de tonnerre retentit. Gérard apparut, flanqué de quelques-uns de ses amis. Son regard avait changé, mais son sourire était toujours empreint de scepticisme. Intéressant, murmura-t-il avec un faux ton admiratif. Camille se sentit défaillir. Dans un murmure à peine audible, elle lui demanda « Que voulez-vous » ? « Je voulais juste voir le cirque. »« Peut-être que vous devriez préparer vos excuses à l'avance » lança-t-il avec cette inimitable ironie. Les rires et les conversations s'interrompirent, à commencer par les enfants. Tout le monde attendait la réaction de Camille. Elle prit une profonde respiration, consciente qu'un moment crucial se dessinait. Ou bien elle laissait Gérard dérober leur bonheur, ou bien elle prenait sa place, celle qui lui revenait. Vous savez, Gérard, ce jardin n'est pas juste un cirque pour nous. C'est notre résilience, notre engagement. Vous ne pouvez pas éteindre cette flamme, lui répondit-elle, sa voix plus ferme que jamais. Ces mots résonnèrent dans l'air, comme un chant de victoire. Elle sentit un frisson d'énergie passer à travers le groupe. Les responsables du jardin se tournèrent vers elle, encourageant par leur regard plein d'admiration. Gérard blêmit un instant, puis se mit à rire de manière désespérée. Vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose? Oui, car nous avons choisi d'unir nos forces. S'écria Camille, et un murmure d'assentiment émana des gens autour d'elle. La tension était palpable. Chaque regard échangé était chargé de détermination. Camille savait que ce n'était pas la fin, mais chaque visage autour d'elle lui donnait la force de continuer. La fête continuait, vibrante d'énergie, et la lutte pour le rêve ne faisait que commencer. Mais la question demeurait,
alors que la fête battait son plein et que les lumières du jardin s'allumaient, leur unité serait-elle assez forte pour résister aux défis à venir? La lumière du soleil se levait doucement sur la ferme, le chant des oiseaux remplissait l'air de promesses de renouveau. Camille se tenait là, le cœur battant, entouré de ses voisins, chacun arborant un sourire d'entraide et de solidarité. La fête du jardin communautaire était enfin là. Les rires des enfants résonnaient, et l'odeur délicieuse des plats préparés par de nombreuses mains flottait dans l'air. Chaque détail avait été soigneusement planifié, mais tout cela ne semblait pas suffisant alors qu'un frisson d'inquiétude parcourait son échine. Gérard était toujours présent, observant, attendant le bon moment pour frapper. Camille inspira profondément. Elle ne laisserait pas la peur ternir ce moment. Aujourd'hui était pour eux, un nouvel départ. Elle s'approcha de la foule, son cœur vibrant de détermination. Merci à tous d'être ici. Sa voix était forte, emplie d'émotion. Ce jardin n'est pas seulement un projet, c'est notre rêve collectif, notre avenir. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire fleurir non seulement des plantes, mais des liens, de l'amitié, de l'amour. Le public l'écoutait attentivement, des murmures d'approbation circulant dans l'assemblée. Chaque parole de Camille était une invitation à l'engagement, à l'unité. Elle regarda autour d'elle, des visages remplis d'espoir, et pour la première fois, elle sentit une chaleur diffuse chasser l'inquiétude. Mais Gérard, dans un coin, ne pouvait se retenir. Un beau discours, Camille, mais les mots sont vides sans action concrète. Que ferez-vous lorsque vous vous retrouverez seul avec des plantes mortes? Taquinerie et cynisme se mêlaient dans sa voix, et l'ambiance se tendait. Les rires s'évanouirent peu à peu, et un malaise s'installa. Camille ne se laissa pas abattre. Je refuse de croire que notre rêve puisse échouer juste parce que cela semblera difficile, affirma-t-elle en se tournant directement vers lui. La force d'une communauté se mesure à sa capacité de surmonter les obstacles ensemble. Nous sommes ici pour apprendre, pour grandir, et je suis prête à le faire avec vous tous. Des applaudissements éclatèrent. L'esprit des unités formait une barrière contre l'aigreur de Gérard, et Camille sut qu'il ne reculerait pas. Petit à petit, l'assemblée se remplit d'un crescendo enthousiaste. Martin élève la voix, nous ne sommes pas ici pour abandonner. Nous avons la force d'accomplir ce que nous voulons. Et des autres l'imitèrent, une vague de soutien déferlant sur eux. Chaque phrase était comme une lumière, se braquant sur les ombres qui menaçaient d'éteindre leur rêve. Gérard, décontenancé, cherchait à contrer cette dynamique. N'oubliez pas que l'enthousiasme ne nourrit pas la terre, gronda-t-il. Et la peur ne fait que l'appauvrir, rétorqua Camille, avec fermeté. Elle voulait lui faire comprendre que l'amour et l'unité créaient une vraie richesse, bien plus précieuse que tout. Les enfants s'approchèrent, leurs visages rayonnant de curiosité. Ils avaient préparé un spectacle, une façon de célébrer le jardin. Camille réalisa alors que le vrai impact de leurs efforts n'était pas seulement dans les légumes à venir, mais dans l'héritage des amours et de partage qu'ils construisaient ensemble. Les rires résonnèrent à nouveau. Le spectacle commença, et avec chaque danse, chaque chanson, l'énergie de l'assemblée grandissait. Les murs de doute se fissuraient, et Gérard, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, réalisait que sa puissance s'effondrait face à leur joie commune. Camille sut en cet instant qu'elle pouvait puiser de la force dans cet accueil chaleureux, que ce jardin serait plus qu'un simple espace de culture, mais un véritable symbole de leur résilience. Tandis que la fête se poursuivait, un représentant du conseil municipal fit son apparition. Il annonça une forme de soutien institutionnel pour leur projet. Les sourires s'élargirent, les cris de joie s'élevèrent comme une mélodie. Camille, submergée par l'émotion, sut qu'ils avaient engagé quelque chose de magique. Les mains se levèrent alors, synchroniquement, en signe de solidarité. Dans la luminosité du matin, elle avait semé des graines d'espoir dans des cœurs blessés. Elle s'aperçut qu'unie, la communauté pouvait briser toutes les chaînes, même celles forgées par Gérard et ses doutes. Nous avons beaucoup d'amour à donner, conclut-elle. Gérard, bien que toujours en retrait, reçut des regards qui lui disaient que son temps était révolu. Les mains s'élevaient, des promesses de collaboration, de rêves, d'apprentissages. Camille vivait une transformation, la solitude avait cédé place à une belle bravoure. Elle avait dévoilé son secret, la vitalité de son désir de renaissance. Une belle journée les attendait, et elle ne faiblirait jamais, car son rêve venait de commencer. Et l'histoire de Camille n'était pas simplement celle d'une maman courageuse, mais la manifestation d'une communauté se redécouvrant, prête à vivre des lendemains lumineux ensemble. Abonnez-vous maintenant,
N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette belle aventure. Laissez un like pour alimenter l'algorithme et commentez vos pensées sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui doivent participer à ce voyage exceptionnel. Ensemble, nous pouvons faire la différence.